5% à 7% euh, d'anciens activistes, d'anciens opposants, mais la majorité, la grande part, la part belle de votre gouvernement est faite d'anciens pédégistes, et vous vous êtes flagorné, vous êtes flatté en disant que euh, vous avez eu raison de prendre des décisions de renommer ces gens-là qui étaient de l'ancien régime. Je vais vous dire, on ne provoque pas un peuple. C'est l'erreur la plus, je dirais même déjà la plus idiote. C'est la phrase la plus idiote que vous ayez prononcée depuis que vous êtes à la tête du Gabon, faussement à la tête du Gabon. Pourquoi? Lorsque vous provoquez un peuple, il y a parmi les peuples ceux qui peuvent dignement le représenter et qui vous tiennent au mot. Vous avez dit que vous êtes là pour 2 ans. Le Gabon a espéré revivre un souffle nouveau, un espoir. Vous avez, comme cela, suscité un élan d'espoir. Mais on a vu, dès le début de votre prise de pouvoir, les personnalités que vous avez commencé à recevoir. Et cela nous a beaucoup affectés. Cela nous a irrités âprement. Cela a insulté les Africains que nous sommes de la nouvelle génération. Je vais vous expliquer. Alors, vous commencez à réunir le patronat gabonais, notamment des investisseurs, vous ajoutez souvent étrangers. Olivier, donc quand on parle d'investisseurs, cela appartient seulement aux étrangers. Non seulement, c'était l'introduction, cette réunion, cette réception du patronat étranger, puis du clergé, puis la société traditionnelle qui est tertiaire selon vous. C'est-à-dire les Gabonais viennent en 3e, 4e degré après que vous ayez reçu les vrais patrons du Gabon qui étaient le patronat, c'est-à-dire les francs-maçons français, tous ce que vous appelez les investisseurs. Et vous êtes cohérent dans vos actes, notamment de vous foutre des Gabonais. Euh, Cela s'est vu lorsque vous êtes arrivé aux États-Unis. Euh, vous avez annoncé que des Gabonais hommes d'affaires ou ceux qui veulent s'y lancer auront un fonds de 1 milliard. 1 milliard de francs CFA qui va financer leurs affaires. Non seulement 1 milliard, c'est une rigolade. 1 milliard de francs CFA, c'est une rigolade. 1 milliard fait à peine 1 million et demi de dollars. Ce qui veut dire que même un petit cabinet d'avocats, en un an, fait le triple de ce milliard-là. 1 milliard, c'est 3 fois moins ce que vous donnez aux boursiers gabonais de l'ensemble du territoire gabonais pour un trimestre. 1 milliard, quand on parle des affaires, c'est une moquerie. Au lieu de vous moquer des Gabonais, soit vous êtes tellement ignorant et bête, je dois le dire parce que c'est comme ça qu'on dit les mots. Soit vous êtes tellement ignorant et bête, soit alors vous parlez parce que vous êtes vous voulez passer pour un géant qui arrange les choses, qui machin. Non, votre fausse assurance n'est basée sur rien. Je vais vous dire qui vous êtes. Euh, vous êtes à la tête du Gabon pour continuer à protéger les Bongos et pour vous faire plaisir. Vous n'êtes pas là pour les Gabonais. Vous n'avez rien fait pour les Gabonais et vous n'en avez pas l'étoffe. Je vais vous expliquer. Lorsque vous prenez le Gabon, même pas 7 mois plus tard, vous prenez une deuxième femme. C'est-à-dire il faut que le Gabon vous assure la continuité de vos plaisirs qui se faisaient un peu de façon nocturne. Il fallait que vous officialisiez une deuxième femme une seule ne vous suffisait, pardon, il fallait remplir vos fantasmes sexuels. Il faut le dire clairement. Par la suite, vous, l'une de ces femmes, je ne veux pas citer les noms parce que je n'aime pas m'attaquer aux femmes.
elles deviennent comme Sylvia Bongo, comme la femme à Omar Bongo, comme Lucie, voilà, Edith Lucie, comme Sylvia, elle devient de suite propriétaire d'une fondation. Je vais vous expliquer ce que veut dire fondation en droit et pourquoi on crée une fondation en droit. La fondation est généralement créée pour, officiellement, pour la bienfaisance, c'est-à-dire faire du bien autour de soi, mais aussi pour les taxes, ce qui n'est pas votre raison. Vous ne savez pas comment on utilise, on diminue, on rabat les taxes par le bien d'une fondation ou d'un non-profit. Mais cette fondation-là vous sert à financer votre famille et ces femmes-là, leur faire plaisir comme si elles avaient des entreprises, alors qu'elles n'ont aucun rôle officiel à jouer dans la direction du Gabon. Alors, comme Sylvia et comme tous les autres, c'est votre moyen de recevoir les cadeaux, que l'État finance vos affaires familiales et de ranger votre famille. Olivier, à l'étape où en est l'Afrique, à l'étape où en est le Gabon, nous n'avons plus besoin des corrompus, des blanchisseurs d'argent. Et c'est ça, ce à quoi ça sert ces fondations. C'est un moyen de blanchiment d'argent. Je peux aller plus loin. Euh, il faut savoir que lorsque vous... Je vous ai dit tout à l'heure que vous protégiez les bongos. Parce que Ali Bongo, sa place est la prison. C'est pas seulement Sylvia. C'est pas seulement son fils. Leur place est véritablement la prison. Ces gens-là, Ali Bongo tue des Gabonais et des étrangers depuis qu'il a l'âge de 19 ans. Nous le savons. L'affaire Lewinsky, Jimmy Ondor et les autres. Mbaobam, comment il a été empoisonné. Pourquoi vous ne dites pas aux Gabonais comment est-ce que tous ces gens-là sont morts? Agonje Okawe, Mambundu, Pierre Mbaobam, vous n'avez laissé que des corrompus et ceux qui étaient peut-être vigilants. Alors pourquoi vous n'expliquez pas aux Gabonais comment ça se fait? Pourquoi n'expliquez pas, vous n'expliquez pas aux Gabonais comment est-ce que dans la nuit du 16 août, lors des élections, la proclamation des résultats, comment les Gabonais ont été fusillés comme des bêtes sauvages? Pourquoi vous ne l'expliquez pas? Vous étiez là. Vous étiez là, cagoulés, cachés, et étiez en train de coordonner ces choses-là. Donc, nous ne vous l'excusons pas. Olivier, vous avez 7 mois pour partir. Sérieusement, 7 mois, c'est tout. C'est ce que stipule votre charte. C'est l'excuse que nous pouvons encore vous laisser. Mais au-delà de cela, rappelez-vous du général Gay. Vous n'êtes pas à la trame ni à la hauteur du jeune petit capitaine, un peu plus jeune que moi, de 37-38 ans, ou un peu moins, qui lui affronte la France. Vous ne menez pas les combats qu'il faut. Vous ne luttez pas sérieusement contre la pauvreté. L'adduction d'eau, vous ne pouvez pas la mettre. Les égouts, vous ne pouvez pas les enjoindre. Vous ne faites rien du Gabon si ce n'est vous remarier, vous marier entre vos copains, en clopinant. Nous n'avons pas, le Gabon ni l'Afrique d'aujourd'hui n'a pas besoin de ça. Il y a des gens, même yeux fermés, qui peuvent diriger ce pays-là. Encore une fois, prenez les John Nambo, les Rosatanga Rignon et tout ce que vous avez mis et ces factices que vous avez nommés, partez dans 7 mois, de grâce. Comme ça, des gens qui sont fiers de leur pays pourront venir le diriger. Il faut un art et de la sagesse pour diriger un pays. On ne dirige pas un pays parce que on veut juste paraître grand, élégant, machin. Voilà, est-ce que tu m'as vu en Winston ou telle chaussure? C'est pas ça, diriger un pays. L'art de diriger les hommes et les peuples, c'est les amener vers un idéal. Olivier, vous vous baladez dans des chaussures de 8 000, 10 000 dollars, alors qu'il y a des mamans au Gabon qui ne peuvent pas manger 2 sardines, dont personne ne parle. Diriger un pays, c'est
même l'handicapé d'un pays pensait à lui, à ce qui est correct pour lui, à ce qui améliorerait sa situation. Diriger un pays, c'est s'occuper de la mère, de l'orphelin et des pères délaissés. Oui, il en existe. Diriger un pays, c'est refaçonner sa façon d'industrialiser, de le rendre plus culturel. Diriger un pays, c'est refaçonner son urbanisme, refaçonner sa façon d'être. Quand les gens vont au Gabon, ils doivent se rappeler qu'ils ont vu ceci, ceci, ceci. Voilà un pays pensé. Même les pays dont les Gabonais se moquent, comme le Bénin, la Guinée équatoriale, on disait avant mon Équato. Est-ce que vous avez vu la Guinée équatoriale et son développement? Est-ce que vous êtes sûr même si on vous donne 13 ans, vous pouvez faire, même 10 ans, même 5 ans, vous pouvez faire quelque chose? Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez pas la hargne, la rigueur, la ténacité qu'il faut pour affronter les puissants et leur dire voilà ce que l'idéal du Gabon, et que vous soyez milliardaire ou riche, mettez-vous de côté, voilà l'idéal du Gabon et c'est ce que nous voulons pour le Gabon. Vous n'en avez pas, vous êtes un traître du début à la fin. Et c'est pour cela que nous avons vu, cher Oligui, je ne dois pas le dire, Oligui, vous avons vu vous amouracher avec Macron. Qui est Macron? Macron est le président le plus idiot de tous les temps de la France, qui a amené l'homosexualité visiblement, ce qui est une aberration pour un Africain. Macron, c'est qui? Vous êtes allé chercher sa protection. Pourquoi à cette heure-ci, vous ne menez pas les combats qu'il faut? Le franc CFA, qu'est-ce qu'on en dit? Le franc CFA, il faut savoir que, comme tous les économistes le disent, il est produit en France, Chamalières, voilà. Et il est produit dans un petit village perdu. En France, on l'amène en quantité, voilà, dénotée, dénombrée. Vous voulez combien? Comme la France se comporte comme un oncle qui continue à diriger son enfant, son neveu adulte. De combien il a besoin? Combien de francs, combien de projets? Voilà ce dont nous pensons que vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de cela, vous avez besoin. On ne peut plus. L'Africain d'aujourd'hui, il faut savoir que les Africains sont plus diplômés. On parlait de l'école et de sa valeur. Les Africains sont plus diplômés que ces Français que vous voyez là. Donc, ils sont plus intellectuels. Mais où va la faute? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas plus productifs? Parce que l'éducation française amène les Africains à la déroute. Ils ne vous montreront jamais comment on fait un bic, comment on fait un papier, comment on fait de l'encre, comment on fait un téléphone, comment on fait un vase. Ils ne vous montrent rien de technique qui peut servir à améliorer la qualité de la vie, mais ils vous montrent de la littérature. Admirez la France. Donc, vous ne menez pas les combats qu'il faut. Le franc CFA, vous êtes un traître de A à Z. Et il faut partir. Il faut partir. Même le nom Nguema, tu es un escroc, tu ne peux pas parler franc. Tu ne peux pas parler franc. Donc, le nom Nguema que vous portez est une aberration. Vous ne connaissez pas les principes directeurs de la langue fan, de la langue Ekan, de la langue Ewondo, la langue Beti, la langue Makina. Vous ne connaissez pas. Parce que si vous en saviez les principes, beaucoup d'erreurs que vous faites aujourd'hui seraient évitées si facilement. Vous serez d'une rigueur imparable. Parce que pour diriger, il faut une rigueur, il faut, par exemple, en matière d'urbanisme, les occupations féodales des terrains, il faut de la rigueur dessus. Il faut que tout ce qui, comme les Ntoutumeman, comment on appelle, Ndumbenini, Ntori, Oleri, que tous ces gens-là soient dépossédés. Et ça devait se faire depuis. Vous laissez la cité de la démocratie au Bongo. Mais c'est l'équivalent de 10 terrains de football à une seule personne, à une seule famille. Parce que vous ne voulez pas aller. Vous savez, en France, dans les pays que vous dites développés, que vous voyagez souvent aveuglement parce que vous ne regardez pas ce qu'ils font. Vous ne voulez pas voir la beauté pour la reproduire au Gabon, sinon cela vous ferait mal de devoir attaquer la France. Dans ces pays-là, on construit en hauteur. Parce que les espaces sont limités et les générations s'en suivent. Voilà des choses qu'il faut initier.
Pourquoi les Libanais, les Turcs, les Français, les Marocains, les Tunisois, eux, ils sont les propriétaires des grands terrains gabonais, vous laissez faire. Mais les Gabonais, vous dites, oh, s'il y a des investisseurs gabonais, quel est l'investisseur sur qui le Gabon a investi? Quel est cet investisseur gabonais sur qui le Gabon a investi? Vous savez, la Corée du Sud, aux États-Unis, ici, tous ces pays ont des banques qui financent les affairistes, leurs affairistes. Quand on est idiot et limité, on ne se mêle pas de la chose publique. Du moins, on doit s'arrêter à chef de quartier. Général, vous l'avez vu comment? On est général parce qu'on a fait des écoles, des universités. Par exemple, on est docteur en médecine. Par exemple, on est docteur en droit. D'abord, docteur en droit, docteur en médecine, docteur en anthropologie. Puis, on fait des écoles, des académies militaires. On fait plusieurs certifications. Puis, on va en guerre. On gagne des combats. Quelle est la guerre que tu as faite? Est-ce que tu es allé à la guerre d'Irak? Est-ce que tu es allé en Afghanistan? Comme le général Eyega. Est-ce que tu es allé même en Centrafrique? Alors, tu ne peux mener aucune guerre, mais tu te pavanes. Tu es un porteur de sac d'Omar Bongo. Omar Bongo, il faut savoir ce qu'il est. Omar Bongo est quelqu'un qui s'était arrêté au CM2 et qui a dirigé le Gabon avec ce niveau-là. Lui, au moins, avait la décence de prendre les docteurs et s'en entourer et qui ont quand même amené le Gabon dans un certain élan. Toi, tu es là pour te faire plaisir, femme sur femme, femme sur femme, femme sur femme. Un homme qui veut aller loin se prive des femmes. Un visionnaire ne prend la femme que pour la reproduction. Tu es là pour tes plaisirs sexuels. De grâce, dans 7 mois, comme tes statuts le disent, il faut partir. Venons-en à la Constitution. J'ai vu que vous avez pu produire une Constitution qui est d'ailleurs... J'ai pas pu en lire 3 phrases, comme je ne lis pas la Bible non plus. Vous savez, les textes mal faits, les textes ubuesques, je ne les lis pas. Parce que quand on est médecin, on souffre de voir quelqu'un avec une gangrène. Parce qu'on connaît le produit qu'il faut, les produits qu'il faut pour le soigner. Et quand quelqu'un se balade fièrement avec une gangrène, vous en souffrez. C'est mon cas. Je ne suis pas seulement juriste, ni constitutionnaliste, ni globaliste. Ce que je dis aussi bien, je peux le dire aussi bien en anglais avec la même vitesse qu'en français. Je suis un expert global. Et cela m'a pris sur à peu près 35 ans, 36 ans d'apprentissage. Donc, cette constitution, qu'est-ce qui est ubuesque? D'abord, je ne vais même pas arriver au fond, la forme. 1. Vous avez nommé des députés. Où au monde, Oligui, tu as entendu qu'on nomme un député? Je vais rappeler ce que veut dire un député pour les petits juristes de Bac plus 1, Bac plus 2. Un député est un représentant de la chambre basse du peuple. C'est-à-dire, c'est un représentant qui s'enquiert des préoccupations du peuple et qui, si les conditions sont réunies, siège à la Chambre des députés pour en faire des lois sous forme de commission. Ils se réunissent et ils font des lois qui vont améliorer des conditions du peuple. Il est donc élu. S'il est représentant, il n'est pas désigné. Il est élu à la majorité. Ça veut dire que la circonscription que ce député-là représente, la majorité a désigné que nous choisissons celui-là au détriment de celui-là. Parce qu'il peut mieux porter notre voix. Alors, lorsque vous les nommez, c'est une entorse déjà, en anglais on dit breach. C'est une entorse, c'est une violation au principe élémentaire de démocratie. On ne nomme pas un député. Vous avez nommé les députés, des sénateurs, puis ce sont eux qui, sous ce que vous avez appelé le référendum,
qui ont fait un projet de constitution. Et ce référendum a dit oui à la constitution dont les articles vous sont favorables. Tout cela, il faut savoir que c'est du papier toilette. Du papier toilette, simplement. Oligui, sérieusement, j'aurais aimé te défendre. J'étais l'un des premiers à aller sur la chaîne télévision aux États-Unis ici et dire que Oligui a bien fait de prendre le pouvoir, il était temps. Mais je ne suis pas le seul. Je regrette mes mots. Parce que vous ne vous êtes pas montré digne et fiable de représenter le Gabon avec l'idéal que les Gabonais avaient, compte tenu des circonstances, c'est-à-dire des 56 ans du pouvoir aberrant et abusif des Bongo, dont vous faites partie. Donc, préparez vos valises, vos femmes, à partir dans les 7 mois qui suivent, comme le dit vos statuts. Tout ce que vous avez écrit, les personnes capables, les intellectuels capables, le feront à nouveau. Ces textes n'ont aucune juridicité, n'ont aucune valeur et seront jetés aux oubliettes comme vous. Et si, d'aventure, vous voulez rester, nous le disons encore, rappelez-vous du général Gay. Rappelez-vous d'autres malencontreux de ce genre qui ont voulu abuser du peuple. On n'insulte pas le peuple. Vous en avez assez fait et je crois qu'il est temps que vous et vos acolytes qui n'avaient pas pu mener les vrais combats, l'Afrique actuelle n'a plus besoin de la France. L'Afrique actuelle, la France d'ailleurs, bonne ou de mauvaise foi, ne peut amener l'Afrique nulle part. C'est un petit pays perdu quelque part à peine le double du Gabon. C'est-à-dire que le Gabon et la Guinée équatoriale font déjà l'équivalent de la France. Donc la France ne peut nous emmener nulle part. Ils n'en ont pas la volonté, ils n'en ont pas la bonne foi, ils n'en ont pas même l'intention. En France, quand vous êtes brillant, ils feront tout même pour vous dégrader. C'est-à-dire que les notes que vous méritez, ils vont les dégrader. Ailleurs, quand vous méritez un 100 sur 100, on vous le donne. D'abord, c'est l'ordinateur qui calcule tout ce que vous avez fait. Il dit, bon voilà, 95%, 99%. Donc le professeur n'a même pas besoin d'intervenir. Mais la France, vous aurez eu ces 95%, ce qui est à peu près 19 sur 20. Ils vont essayer de mettre 13 sur 20 parce que 14, c'est trop bien pour un Africain. Et quand vous faites sciences, métallurgie, électronique, tout ce qui est technologique et productif, ils font tout pour que vous découragez de ce doctorat-là, de cet ingénieuriat-là. Ils font tout pour saboter. J'en ai vu. Je connais encore un des Gabonais, un autre Africain qui a failli mourir à cause de ça. Serge Mundunga, on l'appelait. C'était un ami. Ingénieur en métallurgie, en sciences métallurgiques. On l'a découragé de finir son doctorat parce qu'ils ne veulent pas que des ingénieurs africains fassent de la métallurgie qui pourront être des potentiels concurrents. Donc, ce n'est pas un pays à dealer avec. Donc, nous avons des pays qui sont peut-être un peu mieux de bonne foi. Mais, encore une fois, ce n'est pas avec vous que nous voulons faire ça. Nous ne voulons pas mener ces projets-là avec vous. Je ne me vois pas comment un docteur polytechnicien, un multiqualifié, un globaliste va venir demander l'emploi chez quelqu'un qui n'a même pas une maîtrise. Qu'est-ce que vous savez de ce que savent ces intellectuels-là? Je connais des vrais docteurs en économie, des vrais docteurs en droit, des vrais docteurs, des polytechniciens, des gens, des globalistes. Ils ne vont pas venir demander l'emploi sur quelqu'un qui était à Fès ou au Maroc là-bas en train de danser le riengo ou machin pour venir être général d'un semi-lettré. Ce n'est pas la vision que nous avons du Gabon. Donc préparez vos clics et vos claques et c'était le message. Je suis docteur Narcisse Nguema. Ça c'est le moindre que je puisse dire de moi-même. Mais je sais ce que veut dire Nguema. C'est un nom d'honneur. C'est une lignée royale. Il faut partir, Oligui. Il faut partir. Les Gabonais ne veulent pas vous voir à la tête du Gabon. Vous n'êtes pas à la hauteur de diriger quoi que ce soit. Merci et excellente nuit.